Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui nous allons parler du contrat de sous-traitance, mais avant ça je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Si c'est déjà fait, super, nous allons passer à la vidéo et nous allons parler du contrat de sous-traitance. Nous allons traiter tous les tenants et les aboutissants du contrat de sous-traitance et nous allons aussi voir comment l'identifier. Le contrat de sous-traitance est un contrat qui est assez courant, surtout dans le domaine du BTP. Afin de garantir le déroulement d'une mission, le contrat de sous-traitance va établir les règles qui vont prévaloir dans la relation entre les différentes parties. Déjà, le contrat de sous-traitance a pour but de répondre à un besoin particulier d'une entreprise. Une entreprise, par exemple, qui est chargée d'une mission peut faire appel à une autre entreprise pour effectuer une partie de cette mission. On dit que la sous-traitance consiste à déléguer une partie du contrat à une autre entreprise. En la matière, il est extrêmement courant d'utiliser les termes donneur d'ordre et preneur d'ordre. Le client final sera appelé le maître d'ouvrage. En gros, le commanditaire, celui qui passe la commande, va payer le donneur d'ordre qui va lui payer le preneur d'ordre. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut savoir sur ce fameux contrat de sous-traitance. Déjà, quel est l'objectif de ce contrat? Le contrat de sous-traitance a réellement pour objectif de rééquilibrer et surtout de fixer sur le papier, en fait, les relations entre ces trois parties. Le contrat va vraiment venir organiser les relations professionnelles et partenariales. Il est ici primordial que le sous-traitant soit totalement indépendant vis-à-vis du donneur d'ordre et qu'il réalise une prestation selon sa demande, mais qu'il reste entièrement libre pour sa propre activité. Pour protéger économiquement le donneur d'ordre, lui et ses biens, il arrive que le sous-traitant soit contractuellement limité. Toutes les restrictions demandées ne sont cependant pas admises. Parmi celles qui sont tolérées, il y a par exemple l'utilisation de la marque du client final, la marque du donneur d'ordre ou bien la confidentialité. Pour faire appel à un sous-traitant, il n'y a pas de restriction concernant le secteur ou concernant la taille de l'entreprise. En la matière, vous avez une liberté qui est totale. En ce qui est de la responsabilité des co-contractants, le maître d'ouvrage va être fautif s'il n'a pas demandé la prise en compte du paiement du sous-traitant dans le projet. Et cela même s'il a eu connaissance de son intervention. Ça implique que le paiement ne sera pas réalisé et que le sous-traitant ne pourra pas disposer des garanties prévues par la loi. Il s'agit d'une négligence qui est déjà survenue dans le passé. Dans tous les cas, la situation s'est soldée par l'obligation pour le maître d'ouvrage d'indemniser directement le sous-traitant pour le solde impayé. L'entreprise principale est responsable des fautes du sous-traitant même si le maître d'ouvrage est informé et est favorable à son intervention. Cependant, le maître d'ouvrage va avoir une obligation de résultat. Il doit tenir les obligations par lesquelles il est engagé selon les cahiers des charges fournis par le donneur d'ordre. Dans le cas où le sous-traitant est convoqué pour sa valeur d'expert par l'entreprise principale, alors il ne pourra pas reprocher à cette dernière de ne pas avoir reçu les éléments nécessaires pour le bon déroulement de la mission. En tant qu'expert, il est de sa responsabilité de demander les informations dont il a besoin. En cas de litige, le contrat de sous-traitance relève du droit privé. Et même s'il concerne l'exécution d'une partie d'un marché public, les conditions tarifaires de paiement sont moins encadrées dans le privé. En effet, le contrat de sous-traitance des marchés privés permet de négocier librement les prix des prestations et leur délai de paiement appliqué, en plus des pénalités en cas de retard. Par défaut, le délai est de 30 jours qui est appliqué à réception de la facture. Pourquoi rédiger un contrat de sous-traitance? La première raison, c'est l'encadrement. Il faut encadrer la relation entre l'entreprise principale et le preneur d'ordre. L'autre raison est la protection de l'entreprise, par l'utilisation de clauses de confidentialité, ou alors des clauses d'usage de la marque, ou alors des clauses qui limitent la concurrence directe. Ensuite, le contrat de sous-traitance va aussi permettre la protection du sous-traitant, de par les conditions et délais de paiement, la spécification du périmètre d'action. On va aussi avoir tout ce qui est assurance de l'indépendance de l'entreprise principale comme celle du sous-traitant et la définition des responsabilités vis-à-vis du maître d'ouvrage. La rédaction d'un contrat de sous-traitance va vraiment permettre d'aller au-delà de la simple acceptation d'un devis et de la signature d'un bon de commande. Il régit réellement les responsabilités et les devoirs de chacun des co-contractants pour le bien de la mission. Les garanties de résultat ainsi que les paiements sont explicités dans le document signé. Pour un contrat de marché public, les règles sont définies à l'avance et des changements dans le déroulement du projet amènent à des démarches supplémentaires. Pour les marchés privés, les règles sont plus libres et peuvent être négociées selon les besoins des trois parties. Voilà, vous savez tout sur les contrats de sous-traitance. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.